Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En principe, l'exercice comptable se termine au 31-12 de l'année N. Et il faut faire une déclaration de l'alias fiscal auprès de la DGI avant le dernier délai, le 31-3 N plus 1, c'est-à-dire mars de l'année suivante. Les sociétés doivent par la suite se réunir en assemblée générale ordinaire, AGO, des associés, et le dernier délai pour faire ceci, pour faire cette réunion, c'est le 30 juin, concernant l'exercice toujours, le 30 juin de l'année N plus 1, et concernant toujours l'exercice grand N. Et cette assemblée générale ordinaire doit faire dégager un procès verbal. C'est un procès verbal qu'il faut enregistrer auprès de la DGI. Bien. L'étape suivante doit être faite auprès du tribunal de commerce. Vous savez que le tribunal de commerce, c'est la partie juridique, alors que tout ce qui est lias fiscal, c'est la partie fiscale de la chose, c'est la partie impôt. Bien. Donc, au niveau du tribunal de première instance, de commerce, il faut faire un dépôt. Et ce dépôt doit être fait maximum, dernier délai, le 31 juillet, toujours de l'année N plus 1. Et on parle toujours de l'année N, bien sûr. Bon, ce dépôt peut se faire en ligne, dépôt des états de synthèse peut se faire en ligne. Et dans ce dépôt, eh bien, il faut déposer d'une part le bilan, plus l'assemblée, le procès verbal de l'AGO, procès verbal que vous avez déjà enregistré auprès du tribunal auprès de la DG. Bien. En général, ce qu'on dépose, c'est le bilan et ce procès verbal. Dans d'autres sociétés, dans d'autres cas, il y a d'autres documents à déposer. Bien sûr, moi, je m'arrête là. D'accord. Bien. Alors, dans ce tutoriel, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut faire ce dépôt en ligne. Et une petite remarque, c'est que l'Assemblée, l'AGO, peut se faire dernier délai le 30 juin. Donc, c'est le dernier délai. Mais en principe, on peut faire cette réunion dans n'importe quelle période, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Bien entendu, si vous faites l'Assemblée générale et vous dégagez un procès verbal, vous avez un mois pour l'enregistrement. Passé ce délai, vous serez pénalisé. D'accord? Alors pour les détails, les éléments que doit contenir ce procès verbal, il va faire l'objet d'une autre vidéo dans une autre occasion, Inch'Allah. Et nous allons cliquer sur le premier lien qui s'affiche à l'écran maintenant. Et juste après, vous aurez la fenêtre suivante. Voilà. Et donc, il faut commencer par créer un compte auprès du tribunal de commerce. Donc, vous allez saisir votre adresse email et vous cliquez sur envoyer le code de vérification. C'est un moyen qui permet au site de vérifier cette adresse. Alors, on vous dit là qu'il y a un message qui a été envoyé à cette adresse. Donc, dans ce message, il va y avoir un code. Ce code, vous allez le récupérer et vous allez le saisir par la suite dans le formulaire. Ensuite, voilà, donc ça c'est l'adresse email. Et vous avez le numéro, le code c'est 8622, etc. Donc vous allez le saisir ici, d'accord? Et vous commencez à remplir le formulaire qui se présente au tableau. En précisant le tribunal, en précisant la raison sociale, etc. Et vous cliquez sur télécharger votre demande. Et aussitôt, vous allez voir un document qui est celui-là, qui prouve que vous êtes inscrit. Et juste après, vous allez avoir un message par boîte email
qui vous montre que votre compte est désormais opérationnel. Commencez à saisir la partie droite. Et donc, il s'agit bien d'un nouveau dépôt. Et vous saisissez les différentes informations demandées. Bien. Alors, vous allez par la suite télécharger les documents demandés, à savoir le PV que vous avez déjà enregistré et que vous avez scanné, hein, d'accord. Donc, ensuite, vous allez télécharger le bilan. Attention, le bilan doit être le même que celui de l'alias fiscal. Et vous passez maintenant à l'étape 3. Vous indiquez début exercice, fin exercice, etc. Et on vous demande maintenant de payer. Donc, en attendant, vous saisissez les informations bancaires et maintenant, vous allez avoir un message comme quoi c'est payé et vous recevez votre attestation de dépôt légal, qui est l'étape finale.